Le 50e rallye des 1000 km, c'est maintenant, avec des titres 2024 à attribuer. Les 1000 km avec la Ligue de sport automobile de la Réunion, avec RS Sport. Rallye belle, rallye belle, rallye belle. Rallye belle. La Réunion tient son nouveau champion, Olivier Bardeur, copiloté par Fabrice Naïgon. Le petit monde des rallyes automobiles à la Réunion a vécu un week-end intense avec ce duel entre Thierry Laulon, le sextuple champion de la Réunion en titre, et son successeur au terme d'une série de 10 spéciales, toutes disputées sous un soleil de plomb. Cerise sur le gâteau, le quintuple champion de France, Johan Bonato, a ouvert la voie sur sa C3 en imposant un rythme professionnel et contrôlé avec à ses trousses nos vaillants pilotes qui n'ont jamais abdiqué. On vous parle de tout cela, il y a plus encore, avec un rendez-vous donné sur le port de Saint-Pierre, samedi en début d'après-midi. 93 équipages engagés, 87 au départ pour le rallye moderne, 19 en régularité, plus de 50 degrés au sol, un public passionné et curieux à la fois. On a rassemblé tous les ingrédients pour réussir la clôture d'une saison qui devait rendre un verdict important. Honneur à l'invité de marque, Johan Bonato, dont la gentillesse et la simplicité ont fait l'unanimité. On a visité un peu, on a eu 3 journées, on a fait un peu de plongée, on a fait le cirque de Mafat, de Sillaos et puis on est allé à la Fournaise. Donc en 3 jours on a déjà bien couru, mais là maintenant on va parcourir les routes, ça sera différent et plus intense à mon avis. Tu as bien vu tes adversaires qui veulent te battre, ça tu le sais. Oui, bah, je pense qu'ils seront très rapides et on va essayer de s'appliquer pour essayer de leur résister, mais bon, c'est des Réunionnais locaux, ils sont très bons pilotes, donc on va voir ce que ça donne. Tout est spécial que tu as reconnu quand même, c'est la meilleure équipe. Ah, c'est difficile à dire, aujourd'hui elles sont toutes très différentes les unes des autres. J'aime beaucoup les chronos dans leur variété, de la spéciale Trellis de Notre-Dame de la Paix à la spéciale de Boiscourt qui est très bosselée, donc c'est difficile d'en choisir une, tout est très beau et très sympa. Tu connais Olivier Bardeur et Thierry Laulon? On a entendu parler bien sûr, je les ai croisés, je suis pressé maintenant de les croiser sur la spéciale. Et c'est toujours l'occasion d'apprendre aux côtés d'un tel champion. Et Thierry Laulon ou encore Damien Dorseuil, de retour sur une C3, ne s'en sont pas privés. Johan Bonato, lui, a aussi découvert la Réunion. Je vais répéter qu'on lui disait qu'on va lui mettre la pression. Damien et moi, on va lui mettre. Il sera derrière. Mais bon, c'est surtout un honneur qu'il soit là sur notre île et se confronter à un quintuple champion de France, c'est quand même toujours attrayant et même pour Damien, pour nous compétiteurs, c'est quand même très captivant. Ouais. Ma première France. Déjà, on va découvrir la note qui est déjà très bien. Donc, c'est une nouvelle voiture qui me plaît beaucoup, qui m'a beaucoup plu au moment de la prise en main sur le circuit. Maintenant, il faut que je la découvre en spécial. En tout cas, je sens qu'il y a une bonne base et maintenant, on va essayer de se faire plaisir comme au tour. Olivier Bardeur, alors leader du championnat avec 59 points d'avance, semblait un peu sur la retenue, mais toujours aussi déterminé. Bonjour. Oui, cool. T'as bien dormi? Oui, très bien, oui. On a été préparé, coaché pour, donc on verra bien ce que ça va donner. Que te souhaiter? D'être champion de la Réunion. Le meilleur. Mais incertitude totale tout de même, et en abordant ce sujet avec quelques pilotes, peu se sont risqués à faire un choix sportif objectif. On a donc interrogé quelques-uns d'entre eux. Qui sera le champion 2024? Olivier Bardeur ou Thierry Laulon? Moi je pense que Olivier il a 90% de chances de finir champion de la Réunion. Mathématiquement il a une bonne avance, il faut qu'il rentre à des places on va dire honorables. Et sans prendre trop de risques, tandis que Thierry par contre lui il faut qu'il cravache et le jockey c'est Bonato en fait, c'est lui qui va
sûrement, enfin pour moi je pense gagner le rallye. Après il y a Damien Drossoy aussi qui va se mêler avec eux, Mehdi Javil, enfin tous les autres concurrents qui n'ont plus rien à perdre, on va dire. Ça risque d'être une belle bagarre pour les spectateurs. Nous, ça va nous reléguer, je pense, entre 10 et 15 au général. Il faut être réaliste. Bon, moi, j'ai pas la prétention de rouler aussi vite que les pilotes de Clio Rallye 3 en métropole. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour contenir Gianni Barré pour le championnat. Devant tout se passe plus ou moins normalement. Alors Olivier Barder, je sais là où l'on champion, je parle. Hein. Ah d'accord. Ben, je dirais que le meilleur gagne. Je ne sais pas trop avec les calculs 1, 2, 1. Il faut qu'il reste deuxième, l'autre il faut ça huitième. J'ai entendu toutes sortes de calculs. Donc que le meilleur gagne et puis on verra, on tirera le trait dimanche soir. Olivier Barder, Thierry Laurent champion. Dans la logique, c'est Olivier Barder. Il a pris un peu d'avance. Thierry a futé, c'est un malin. Il va faire de très bons chronos, j'en suis certain. Avec Johan qui est venu, à mon avis, ça va changer la donne. Je dirais quand même, Thierry a quand même des chances de remonter malgré tout. Il ne faut pas que Barder lâche en fait. Bon, moi j'aimerais bien que ce soit quand même Barder, histoire qu'on change un petit peu, mais voilà, on sait que Thierry est très très fort. Et donc maintenant, la régularité, on va voir ce que ça va donner. Et puis, bonne course à eux. Je pense que ça va être très difficile émotionnellement pour eux. Donc, je leur souhaite le meilleur. Et que, comme on dit, hein, le meilleur gagne. Le champion, celui qui sera le meilleur. Non, celui qui sera le meilleur et celui qui va mieux gérer sa course, je pense. Voilà, merci. Oh là là, c'est difficile hein, de mettre le doigt entre les deux. C'est vrai? Réaliste, Olivier. Ah, c'est deux très beaux pilotes, deux pilotes qu'on admire. Moi je dirais que le meilleur gagne. Que le meilleur. Thierry le mérite tout autant que tout le monde, hein, bien sûr. Ils font énormément de travail sur cette voiture-là. Ils mettent tout bout à bout pour gagner encore une fois ce championnat. Mais j'avoue que Olivier a autant de mérite. Olivier a fait beaucoup de progrès, il s'est vraiment cadré, il fait des choses aussi pour y arriver. Et je lui souhaite autant d'être champion que Thierry. Maintenant que le destin fasse son travail et que le meilleur gagne. Là ça va être compliqué. Bon, pour moi j'ai un penchant peut-être plus pour Olivier. Après là maintenant c'est à lui de gérer sa course, c'est à lui de savoir trouver son rythme et de garder son stress parce que là au vu des chronos et Olivier un petit peu au déclou donc bon après voilà en fait il a juste à rouler, gérer en fait tu vois donc bon est-ce que ça va le faire ou pas je sais pas. J'ai un penchant pour Olivier mais la bagarre va être compliquée. Les calculettes étaient de sortie tout au long de l'épreuve et de l'évolution des classements. Reste Dominique Waro, 3e au championnat. Pas de rêve illusoire, mais une place au podium à préserver et protéger. Dominique, il fait beau, tu as fait déjà des calculs, tu es champion de Rallye déjà. Est-ce que tu peux être champion de la Réunion tout court? S'il y a un cataclysme rallistique, on va dire oui. Il faut que tout le monde abandonne. Et bon, après, le but, c'est d'avoir le maximum de concurrents et de se faire plaisir. Nous, si on peut tenir notre place de 3e au championnat, ce sera un contrat rempli, on va dire agréablement surpris d'être 3e au championnat de la Réunion. Et si on peut maintenir cette place-là, ce serait la cerise sur le gâteau pour cette année. Direction le premier parc d'assistance au milieu du team de Johan Bonato. Notre créole, chef de voiture du champion, est chez lui au tampon. Mais tout est pareil, pro et relax. La pression, la pression nous boit. Ouais, moi chez moi. Ouais. La pression, la dodo. Hein, la meilleure, c'est la dodo. Directement, c'est le premier truc que lui a boire. Lui a adoré. Hein. Non, là, il n'y a pas le droit, c'est boulot là. Concentré, de l'eau. Moi, mal le droit. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Un peu plus loin, dans le team de Farouk Moulin, on remarque un transfert hors mercato d'ingénieur préparateur qui attire l'attention. Farouk botte en touche. Hors mercato, non, le bouc sort, le gars fait un scale à l'aéroport, ça. Il était en scale Gilo. Gérald l'a trouvé aller. Tu peux bien faire un tour. Non, là, nous le savons. On fait confiance aux gens? Ah, ben, on connaît, nous, on fait confiance. Exactement.
La dernière épreuve de la saison, c'est aussi l'occasion de faire un bilan et prendre des décisions. Johan Olivard prendra du recul en 2025, pas son frère Jean-Christophe. C'est très exactement le dernier tour de roue, en tout cas en championnat pour moi. Donc pour jouer sur tes mots, cette année, le dernier rallye de l'année, mais pour moi, en tout cas en championnat, c'est le dernier rallye pour... c'est pas prévu pour l'année prochaine. Et donc du coup, beaucoup d'appréhension, on va prendre du plaisir, on va s'y réimaginer les 2 années passées. Voilà, on va essayer de se bagarrer avec mon frère. Ce qui veut dire qu'essayer de rattraper un petit peu la seconde qui me manque pour être dans ces chronos, la seconde au kilomètre. Et puis on a beaucoup travaillé le rallye avec mon copilote, avec Sharif. Franchement, j'espère que ce sera un beau rallye, que le temps sera avec nous et qu'on va prendre un maximum de plaisir. Décision individuelle pour 2025 ou alors collective? Non, c'est une décision individuelle. En fait, on a pas mal de projets, on a des voyages de prévus en famille et tout ça. Donc c'est jamais simple entre le boulot, le rallye et il faut faire des choix à un moment donné. Et puis là, redonner un peu de place à la famille pour l'année prochaine. Parti pour des spéciales atypiques, 3 nouvelles spéciales qu'on n'a pas faites. Donc tout le parc n'a pas fait ces spéciales-là, donc on est bien content. Donc là maintenant, il faut y aller et voir un petit peu, profiter un peu de la fête aussi. C'est la dernière, il ne faut pas trop faire de bêtises, essayer d'être régulier et partir crescendo comme on l'a fait depuis le début de l'année et puis tout ira bien. Le vainqueur du challenge Peugeot 208 pour le volant 2025 est déjà connu, c'est Jonathan Lopp, même si certains lui prêtent des envies de voir plus vite encore. Déjà s'amuser, après essayer de voir où on est encore par rapport aux copains. Je sors d'une très grosse grippe, donc voilà, on va essayer de s'amuser. 2025, on a déjà gagné le Peugeot l'autre rallye. Là, ça sera vraiment, à la fin de ce rallye-là, on sera sûr qu'on a gagné. Mais l'année prochaine, on va rouler encore sur le rallye 4. Donc ça va être chouette. Rallye les Dans le parc d'assistance, il y a des contrôles administratifs et techniques, les commissaires doivent faire appliquer les règlements ou encore prévenir, comme ici avec des prélèvements d'essence à des fins d'analyse, uniquement pour anticiper 2025 où la réglementation va évoluer en la matière. Par contre, pour Philippe Samkaufrev, pas de départ autorisé sur sa Porsche, il lui manque un papier d'homologation. On a su ça ce matin, hier on a dit qu'il y avait un petit problème. Ils vont pouvoir le résoudre, changer de catégorie. Là, ça m'a dit une négative, c'est pas possible parce qu'il manque un document de l'ASSO. Voilà. Tu as changé quelque chose dedans? Voilà, on a changé de catégorie, on a pu monter en voiture correctement. Il manque un document qu'on voit apparaître. Et comme on n'a pas eu de document, nous améliorons. Willy Julie de retour, petit retour, mais aussi Rudy Soubadou, en proie déjà à des soucis avant même de filer sur la première spéciale. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Folie, le rallye. On a 7 ans. Mois de décembre 2007. Ouais. Mois de décembre 2007. Aujourd'hui, 2024, nous revient. Et là, il dit officiellement celle-là ou bien encore en 2025? Déjà, celle-là, et après 2025, si tout est ouvert comme là, nous allons repartir en 2025. C'est le même loto? Toujours le même loto, toujours été dans le garage, tranquille. Et voilà. On a démarré, à peine démarré, dans la fiche mécanique. Quand ça voyage, je patine. On n'avait pas vu, les essais étaient concluants, mais là, en montant 4 voies, nous voyons patine. Donc du coup, l'assistance essaie de voir, au moins de repartir en roue libre, on va dire, pour les 2 premiers spéciales, qui tapaient beaucoup de temps. Et on essaiera de réparer pour la deuxième boucle. Manque de temps pour l'assistance, on ne peut pas réparer un voyage en 20 minutes, c'est impossible. Et on va essayer la deuxième assistance, 30 minutes, on va compter les pénalités de 15 minutes, ça fera 45 minutes. Et on fera le nécessaire si bon déjà pitié en espérant que trouver un voyage déjà. La pluie en stock. Mi-prix, oui, mi-prix, oui, ma qui l'a pris, oui, toujours. Oui, bon, d'une pitié, mais après on connaît, il a son de la sens, tout des pannes. Là on a mis pas mal d'argent, pas mal de trucs, pas mal de veaux, tout la marché, franchement, fonctionne comme une horloge. Pour un coup de, on va pas dire le mot, pour un coup de en montant, pour un coup de voyage, mais bon, c'est pas grave, sur le sport mécanique, on retiendra le bon, mais en tout cas on ne baissera pas les bras. Et on va essayer de faire le mieux, bien sûr pas tenir quand même, puis nous suivre quand même, parce que c'est pas facile de suivre, parce que ça y arrête, il y a beaucoup de pilotes, la famille, les amis. Et Anawaro, rallye est belle aussi. Prendre plaisir, c'est un beau rallye. Et on a eu pas mal de soucis pour les derniers. Là, c'est se faire plaisir à fond pour rentrer. Faire plaisir. Tu vas pas essayer un petit peu là?
Ah si, il faut pousser lui de toute façon. Ah moi s'il pousse pas, il va bon. Là il faut aller. Après, comme il a dit, il faut venir là pour faire plaisir à nous. Et le meilleur serait de terminer. Saint-Joseph n'a pas fini, il a eu quelques problèmes, il a fait une sortie de route. Bon après ça l'aider à nous maintenant, la voiture elle est nickel. Le plus important c'est de finir et rentrer et faire la fête après cette année. Voilà, faire plaisir à tout le monde. Oh, bah depuis le tour, que des déboires, hein. Tour casse-moteur, Saint-Jean, casse-direction. Mais bon, comme la voiture, on a fait des évolutions, donc on est en train de rouler cette année pour pouvoir fiabiliser, essayer de trouver les points faibles. Après, bon, c'est vrai que c'est des casses. Par exemple, la direction, c'est une casse bête, mais bon, ben, malheureusement, ça arrive, quoi. En espérant que là, tout va aller. Donc voilà, quoi. Rallye les belles! Allez en file sur la première boucle ligne d'équerre et sud rural. Verdict immédiat. Johan Bonato n'est pas une pâle copie, c'est bien le champion national. Il reste aux commandes, mais pas d'écart non plus exorbitant, car Damien Dorseuil lui chipe même le scratch dans l'ES2 pour moins d'une seconde. Ça promet juste derrière. Mehdi Gerville est à 13 secondes, Thierry Laholang à 18 secondes. Oui, ils ont roulé très vite, hein. C'est des spéciales difficiles, on l'avait dit, et on sait qu'ils sont très bons et très rapides, nos amis réunionnais, donc on va pas s'endormir. Ça a été pour toi en tout cas, c'est la première. Oui, alors celle-là, moi, elle était nouvelle pour moi aussi, elle sera nouvelle demain, elle sera nouvelle ce soir, elles seront nouvelles pendant tout le rallye. Donc c'est bien pour nous que ce soit nouveau, parce que ça nous limite un peu l'avantage que pourraient avoir les locaux, on va dire. Voilà, au final, après cette première boucle, il y a 6 secondes et des brouettes. Et c'est pas grand chose, on va dire. C'est pas beaucoup, il y a eu presque plus de 20 km je crois de chrono, donc 6 secondes c'est rien du tout. Il va falloir continuer d'attaquer. Il y a beaucoup de monde sur les spéciales. Oui, il y a vraiment du monde. C'est très sympa. Il y en a de partout, un peu trop de partout même. On a pris du plaisir, mais franchement la voiture elle est très bonne, gros potentiel. Mais c'est ce que je craignais, c'est qu'elle n'est pas forcément adaptée à mon pilotage. On est parti sur un setup de base qui marche très bien, la preuve, il y a des temps. Mais je suis pas à l'aise dans la voiture, donc je sais que je peux faire mieux. Mais pour ça, il faut que je mette la voiture à mon goût. Donc c'est là où on va rentrer dans la phase de réglage pour l'ajuster à ma manière. Et je pense que dans l'absolu, ça peut, si elle est comme j'aime, ben, ça pourra aller plus vite en termes de chrono. À Saint-Joseph, on a fait qu'une spéciale. Donc là, on en a fait 2. J'ai battu mon record de Saint-Joseph. Donc c'est bon. Voilà, déjà c'est jackpot. Mais après, voilà, sur ce qui est de la difficulté des 2 premières spéciales, je peux vous dire que je mets de l'engagement quand même dans la voiture. Comme dirait Créole, métier à pas au cul. Mais elle est compliquée, franchement c'est... La configuration de la spéciale? Ouais, les configurations de la spéciale sont compliquées. Après bon, il y a aussi, j'ai fait un parti pris avant le rallye de partir sur certains réglages à l'avant de la voiture qui je pense je vais revenir en arrière pour le 2e tour parce que je suis pas certain que ce soit efficace dans le sinueux. Et malgré tout à la Réunion, vaut mieux de l'incisivité que de la longévité. C'est-à-dire que vaut mieux avoir une voiture beaucoup plus précise qu'une voiture qui va vite en appui parce qu'il y a beaucoup de changements de cap, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de virages qui se succèdent et vaut mieux une voiture vachement agile et ça bon, je le découvre au fur et à mesure de la voiture, donc c'est une voiture qu'il faut qu'il reste assez agile quand même. Écoute, bonne première boucle, on a bien roulé et bon, dans le coup d'entrée ça fait plaisir, on est à peu près à notre place, je pense entre 10-12. Sur le nombre de voitures qu'il y a, c'est très bien. Un peu crispé le challenge et on voit bien que nos petits copains ils chôment pas, donc ils roulent. Et peut-être de nous un peu trop d'appréhension, un peu trop d'a priori, un peu voilà. Peut-être que j'arrive pas encore à me lâcher, il faudrait que je me lâche un petit peu plus et voilà, il y a toujours cette petite appréhension de faire des bêtises, c'est normal. Pour retrouver Olivier Barder, il faut descendre à la 11e place Scratch. Il pouvait rêver de meilleurs départs dans la quête du titre. Explication. On a un petit souci sur la voiture, on va essayer de régler ça. On verra ce que ça va donner par la suite. Surtout, j'espère qu'on va trouver c'est quoi le problème tout simplement. Là tu sais pas pour l'instant c'est quoi Grosse perte de puissance, sortie de virage. On voit parce que quand même sur la 2e spéciale, il y a quand même 30 secondes lâchées. Même si la première, on paye quand même beaucoup en sortie de virage, il n'y a plus de relance. Donc tu penses pouvoir trouver la solution J'espère du moins, j'espère. L'assistance se démène alors 30 minutes pour cela. C'est le navigateur qui apporte ensuite la réponse, mais on ne sait jamais.
On pense que c'est un collier sorti collecteur et qui va sur le turbo. Qui a un souci, bon, j'espère que c'est ça. Là les mécanos sont dessus et si c'est ça, tant mieux. Et on va repartir de mieux. Rallye-Belle! Cette nouvelle boucle permet aux pilotes de découvrir Villeblanche à l'envers et Sud Rural, nouvelle configuration. Conclusion, je veux dire que c'est des spéciales rudes quand même, à retrouver Villeblanche et Lindeke dans cette VH-là, c'est chaud. Hein. Mais bon, ça reste une belle épreuve quand même. Bon, on s'est adapté très vite, on a fait une petite temps à nous comme on a l'habitude de faire. Mais par contre, dans la deuxième, je me suis fait une frayeur dans un petit point de corde et je suis monté sur un muret en pensant qu'elle allait faire des tonneaux, mais bon, elle est restée sur ses roues. Donc plus de peur que de mal, pas de gros bobo, ça va repartir. Si, ça va, sympa. On gère, les spéciales sont belles, c'était sec, franchement c'était bien. C'est ta dernière épreuve avec notre pilote, Michel, que tirer comme conclusion sur la générale de la saison? C'est une belle année, on a fait 5 courses, 5 podiums, donc on est rentré on a fait de belles prestations. Aujourd'hui j'aimerais rentrer sans fait de bobo mais en montrant quand même quelque chose. Dans la caravane, pas d'Olivier Payette, mais Régis Laravine qui a repris sa S2000 en attendant quelques nouveautés en 2025. Et puis, est présent également Sébastien Lafuteur, qui la veille a vécu un drame familial destructeur avec la mort encore inexpliquée de son frère. Effectivement, un week-end compliqué, mais on est là malgré tout pour la mémoire de mon frère. Hein. On a perdu hier, dans la journée, on a quitté ce monde et puis comme c'était un grand fan, c'était l'un de mes plus grands fans on va dire et on tenait à être là avec l'accord de maman bien sûr, participer à ce rallye. Parce que bon, les funérailles ne se passent pas maintenant, parce qu'il est décédé dans des conditions un peu spéciales on va dire. Donc il y aura une autopsie, donc les funérailles sera plutôt la semaine prochaine, ce qui nous a permis d'être présents dans sa mémoire. Bien sûr. Et là comment tu t'es senti quand même dans la première boucle là? Écoute, on a essayé de rouler quand même. Là, on est dans le premier wagon, on n'est pas loin, on est à 10 secondes de la troisième ou deuxième ou troisième place, on n'a pas vraiment regardé. Et sinon, ça va pour l'instant, la cadence est bien, on verra si on peut augmenter un peu ou si continuer comme ça, si le moral est là pour aller plus vite. Bien sûr. Non, pas du tout. Je dis comment il est, si ça va, si le physique tient. Donc comment il est, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Ouais, beaucoup de fatigue à la deuxième, non. Mais sinon, dans la première c'était bien. Après, on joue à la sécurité, on vient se faire plaisir. Là on va rouler tout à l'heure, mais donc la première boucle, allez, on dit on teste. Ah oui, surtout elle n'est pas trop vite, c'est tout pointe à l'arrivée. Mais la voiture était bien, nickel. La voiture n'avait rien à dire. C'est bien. Pas d'Olivier, très bien. L'année prochaine, il a quel âge, Samuel? Samuel, il a 20 ans. Ouais, c'est dommage, ça aurait été un truc sympa pour la ronde de l'Est, que Olivier était là. Mais dommage, les gens ont décidé de tout ça faire autrement. Donc, mais Olivier, je pense qu'il n'a pas trop le moral, avec tous les coups de jeu qu'il a pu avoir là. Donc bon, après moi la porte reste ouverte, on verra l'année prochaine et s'il peut s'aligner au moins, peut-être une ronde de l'Est, un rallye chez lui. Et toi? Si lui roule en 207, moi je roulerai à 208. Tu l'as déjà? Oui, j'ai déjà, ça y est, on a finalisé, on a pris la 208 avec Chaya. Donc là on va faire la révision, la grosse révision, pour pouvoir rouler dessus l'année prochaine tranquillement. Cette première boucle a laissé des traces, sortie de Miranville et de René Payette ou encore d'une voiture du VNRS. Et puis, une partie de la caravane doit partir en liaison. Des évacuations qui prennent plus de temps, on va prendre du retard. Il faut assurer la sécurité et agir en conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de retard entre la première boucle et le départ de la deuxième boucle? En fin de compte, ce sont des faits de course, il y avait des sorties de route dans la une, donc il faudra plutôt dégager la route, donc le temps que le remorqueur puisse enlever les véhicules, donc sûrement ils ont pris de retard. Après là pour celui de ce soir, il y avait un concurrent qui est sorti dès le premier passage de la deuxième spéciale et 2 heures après il s'est plaint que
MRS, c'est ça? C'est ça, oui. Le MRS, donc il s'est plaint qu'il a mal au dos. Donc c'est la sécurité du concurrent. L'organisateur, pas l'organisateur, hein, la direction de course n'a pas le choix d'envoyer un médecin pour voir son état. Pour pouvoir, donc quand il n'y a pas de médecin au départ de la spéciale, ben, on est obligé d'attendre que ce médecin-là soit au départ de la spéciale pour relancer la course. C'est ce qui s'est passé, du coup bon, ça décale, il y a ce train d'un peu plus de 2 heures qui va être réduit. Est-ce que ça suffit pour que ce soit le spécial de la nuit soit se déroule à peu près à 1 heure prévue? Bon, moi en tant que plutôt expérimenté dans l'organisation, je viens d'avoir un petit peu la direction de course. J'ai dit de faire le calcul, puisque rattraper le retard dans le regroupement, il peut y avoir que l'équipe qui est sur la une ne puisse pas être en... De contrôle et de chronométrage, hein, c'est ça? Voilà, il faudra qu'il devrait être sur les spéciales de ce soir. Donc si on raccourcit le regroupement, est-ce qu'ils auront le temps d'arriver en temps et en heure de l'autre côté? Donc là, sûrement, ils sont en train de voir avec les équipes, il leur faut combien de temps pour être installés sur la spéciale de nuit, pour pouvoir au moins relancer la course comme il faut. Donc c'est plutôt un calcul à faire au niveau de la direction de course. En tout cas, ce qui est certain, l'organisateur met toujours, en tout cas nous, en ce qui nous concerne, on met toujours une marge de manœuvre au moins la fermeture de route. Il y a une petite marge, comme ça au moins on n'annule pas la spéciale, quoi. Voilà. Une des conséquences sportives de ces retards, beaucoup d'équipages ne seront pas partis avec leur rampe de phare et la nuit tombant, quelques-uns ont galéré et des chronos déstabilisants pour la plupart. Johan Bonato, le parti en tête, a pu éviter cette obscurité, mais à regarder les classements, après cette deuxième boucle, on se rend compte que tout est possible derrière. Damien Dorceuil assure, derrière Johan Bonato, Mehdi Micherville n'est pas loin, Thierry Laulong non plus, tout comme Maxime Dupuis et Sébastien Lafuteur. Écoute, c'était très bien, la voiture va vraiment bien, donc nous aussi, on se fait vraiment plaisir, il y a beaucoup de monde sur les routes, il y a énormément de spectateurs, j'en rajoute un peu des fois pour le plaisir du spectacle et c'est un vrai plaisir. Après dans la dernière, malheureusement tout le monde n'a pas eu les mêmes conditions puisque les concurrents qui s'est lancé loin de nous ont eu la nuit, alors que nous on a quand même eu une obscurité, ça passait sans rampe de phare on va dire, alors que certains je pense ont eu des difficultés sans la rampe de phare, donc ça c'est un petit peu dommage pour le sport, mais bon c'est le rallye, c'est comme ça. On a pris beaucoup de plaisir. Pardon. On a pris beaucoup de plaisir et on en prendra je pense beaucoup ce soir. Non, on va rouler comme on l'a fait là pour se faire plaisir et puis si on prend un peu d'avance c'est bien, si on perd un peu de temps c'est pas grave. Le but c'est vraiment d'être bien avec ce qu'on fait et pas forcément se comparer aux autres. Donc voilà, on va s'appliquer ce soir à bien faire les choses. Ça va être tard en plus, ça va finir tard ce soir. Mieux parce que c'est le deuxième passage, c'est mieux pour tout le monde. Hein. Je crois que tous on améliore assez radicalement, hein, parce qu'on améliore 10 secondes. On améliore 10 secondes dans chaque spécial, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Enfin, la première en tout cas, la deuxième, je ne sais pas si on améliore d'autant. Mais en tout cas, oui, c'est normal, parce que tout le monde améliore. Après, la deuxième, on avait quand même un peu plus de nuit. C'est ce que me disait Balbo tout à l'heure. Ils sont quand même 10 minutes avant. En 10 minutes, ça se dégrade vraiment. Hein. Moi, je pense que les autres derrière, à 5 minutes, là, on ne voit plus rien à un moment donné. Hein. On a un peu de mal à rentrer dedans, enfin, en tout cas j'essaye, mais en plus là ce soir avec les patrons, puis à la fin j'ai un peu de mal à trouver mes repères de freinage. Mais bon, on a un peu de mal, on aurait préféré être un petit peu plus devant, mais apparemment on n'arrive pas. Tu peux encore prendre des places ou pas, malgré tout? Bon, je sais pas, ce soir ça va être un peu compliqué. À cause je sais pas, trop de soleil peut-être, non, mais ouais, en plus ça fait 14 km 5 je crois, un truc comme ça, donc quasiment 15 km, donc c'est long. Et là, il faudra essayer de maintenir. Ces deux spéciales, la deuxième nouvelle, la première à l'envers, comment tu les as appréhendées? Ah non, les spéciales sont bien, franchement, même ligne d'équerre qui est Villeblanche à l'envers qui était très bien, beaucoup de descentes, donc ça change un peu. Bon, c'est vrai que demain, par contre, il y a beaucoup de montées, surtout Notre-Dame. Mais néanmoins, non, c'était bien. Et sud rural, du côté de la petite île, c'était super génial. Franchement, on aime bien la spéciale. Pour nous, déjà, d'être
à cette place, on est pas mal. Je pense qu'on ne s'attendait pas. On a bien roulé sur les deux boucles, même si les configs des spéciales ne nous arrangeaient pas. Hein, c'était pas du tout en notre faveur. C'est vrai, comme tu dis, Alain, c'est que c'est serré. Ça se joue à très peu de détails, à très peu de choses. Il y a des vainqueurs de spécial qui bougent. Bon, je ne parle pas de Johan Bonato qui est sur une autre planète avec un avion de chasse qu'il a, mais sur le plan local, effectivement, il y a beaucoup à jouer. Tout est possible, on va dire. Dans ce duel Bardeur-Laolong, nouveau coup dur pour Olivier Bardeur. Thierry Laolong estime avoir perdu du temps derrière le leader du championnat et la polémique naissante est vite enterrée, éteinte par les deux champions qui ont une franche explication dans le parc de regroupement. On y était. Lors de la première spéciale, malheureusement, on a eu un problème de pression de turbo, donc le temps était vraiment exécrable. La deuxième, c'était pareil. Après, dans la deuxième boucle, malheureusement, dans l'Indeker, on a fait une crevaison, presque à la moitié de la spéciale. Donc on a continué à rouler jusqu'à l'arrivée avec le pneu arrière crevé, arrière droit. Et voilà, donc on a perdu beaucoup de temps, quoi. Donc ça va être compliqué de faire un bon résultat sur ce rallye, à mon avis. Tout dépendra un petit peu du résultat de Thierry, mais voilà, je ne cache pas de te dire que c'est pas le style de rallye qui me plaît beaucoup. On est encore loin, on n'est même pas à mi-parcours, donc il faut pas ça, tu vois, tout peut arriver. On avait dit depuis le début, tout peut arriver. Et voilà. Bon, après, on parle de l'entame de notre rallye. Ça n'a pas été. On a fait un choix de setup qui n'est pas le bon. On a remis un petit peu le setup qu'on connaît habituellement. Et du coup, bon, ben, c'est vrai qu'on perd un petit peu dans la première boucle. On laissait ça. Après, bon, là, les événements font que Olivier perce. Après, bon, malheureusement, il ne nous voit pas lorsqu'on le rattrape, il ne nous voit pas malheureusement, donc forcément on perd quelques secondes. C'est énormément Olivier, voilà, si les choses, des quiproquos, etc., il vaut mieux qu'on se le dise tout de suite. Voilà. Il m'a expliqué qu'il ne nous a pas vus, voilà, c'est tout, c'est comme ça, et je le crois, parce que forcément il ne le fait pas exprès, à mon avis, de ne pas nous voir. Et je pense qu'Olivier est fait appeler. S'il nous aurait vu, je pense qu'il nous aurait laissé passer. Voilà, donc tout simplement. Moi, je confirme qu'il est fait appeler. Et même il a dit, Thierry, il a dit, s'il faut, il arrête. Pour te dire. Non, il n'a pas arrêté. Il n'arrêtera pas, voilà, regarde ça, cette image. Voilà, Olivier. Côté belle surprise, toujours Manix Waro et sa miraculeuse Subaru, ou encore Guillaume Seri, qui dompte immédiatement la Fiesta MK1, louée à Stéphane Samkaufrève. Il se retrouve 7e scratch après les 2 spéciales de nuit. Boiscourt. Ben, on va dire que oui, pour l'instant la mécanique elle tient, je roule. C'est vrai qu'aujourd'hui on a fait quand même 9e tour avec une voiture qui devrait même pas être à ce niveau-là. Et rouler comme ça, ben, c'est vrai que il faut rouler, quoi. Et ben, les moyens qu'on a, c'est pas prévu qu'on est là, quoi. La ronde de l'Est, c'est vrai que j'ai pas eu trop de chance avec un cardan qui casse et un moyeu qui part. Et bon, la rallye de Saint-Jean, un capteur PMH qui a joué un mauvais jeu pour moi. Mais ouais, c'est vrai que la Coupe de la Réunion, on va essayer de rester premier. Ramener la coupe à la maison, comme tu vas dire. Ramener la coupe à la maison. Et après, le rallye, on roule quand même. Donc voilà, c'est ça la mécanique, on ne peut pas prévoir. Comme ça. Tu dis super, tu fais de rallye. Nous fait de rallye, nous, comme nous dit, et puis rallye les belles. C'est une chouette voiture comparée à l'Aigo. On va dire c'est un autre level. Et on a une prise en main, c'est la première fois qu'on fait spécial avec. Le temps de trouver un petit peu les réglages, les bons pneus, tout ça, mélanger avec. Les gars ils sont déjà habitués. Donc aller trapper devant c'est compliqué. On joue un petit peu avec, mais aller devant chercher le chrono c'est compliqué, mais on s'amuse et c'est l'essentiel. Je ne peux pas me plaindre, non. Fin d'année comme ça. Oui, je me sens très à l'aise. Après, c'est aller vite, chercher vraiment le petit truc qui manque. Il faut vraiment rouler. C'est ma première. Ça fait 1 an et demi que je fais du rallye, je suis sur le rallye 2, donc mieux de ça, on va dire que c'est plus cher. Ah oui, tout le monde rêve de rouler là-dessus, c'est sûr, mais après.
Ben, tout est une question de budget ensuite. Tout c'est de l'argent, mais après, oui, bien sûr, ça fait rêver. Et ben, là, on est dans le rêve, on rêve, et après, on l'a dit, tout ça est fini. Donc là, on s'amuse et on verra le reste après. Tout est bien. Tout est bien. Mais Sirail est belle. Fortune diverse au sein de la caravane. On clôture notre première étape alors que la nuit est bien avancée. Elle a failli pas arriver là. En fait, dans la spéciale rurale, après le chemin G6, juste avant l'arrivée, avant les derniers dodanes, là, dans le dernier peigne droite, il était à fond 3, à fond 4 même, je pense. Et à un moment donné, je lui dis frein, et je vois que ça ne freine pas. Et il ne me répond pas. Je pensais qu'il avait eu un malaise ou un truc comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il tire le frein à main et que le frein à main arrive entre les deux sièges. Donc il a freiné sur la boîte, on a fait 3 ou 4 têtes à queue. Et il y avait des gens, il y avait des voitures en plus à l'extérieur de l'épingle. Et il m'a dit juste dans le casque, on va tuer quelqu'un. Les gens étaient super mal placés, donc c'était la panique totale. Et arrivé au point stop, il tremblait de partout, il me dit qu'il n'a plus envie de partir parce que là, pour lui c'est un avertissement. Et donc j'ai pris le volant pour la liaison, pour arriver jusque là. Et là, il est allé se poser dans un coin, mais il est vraiment pas bien, quoi. Il est complètement frustré. Non, il n'y a plus de frein à pied, comme il n'y avait plus de frein à main. Première spéciale, le temps de se mettre dans la spéciale, chauffer un petit peu compliqué. Après c'est bon, sur la fin c'était bon. Et après, là, jusqu'à la dernière spéciale tout à l'heure, crevaison. Avant dernier, on a une crevaison. Il y a une méchant, on a continué. Voilà, après, à la fin spéciale, on a changé la roue. Sinon, ça s'est bien passé pour nous, avec pas de soucis mécaniques, mais bon, ça fait partie du sport. Donc on a rentré. Là, on attend la prochaine reprise là et on verra tout à l'heure, spéciale de nuit. La deuxième étape de dimanche avec 4 spéciales au programme de Bas-Saint-Martin et de Notre-Dame de la Paix commence par un coup de théâtre. Damien Dorseuil est contraint à l'abandon sur problème mécanique. Thierry Laulong est alors 3e. Les calculettes continuent de chauffer dans le duel Olivier Bardeur-Thierry Laulong. 2 points séparent les deux pilotes au général du championnat, à l'avantage d'Olivier Bardeur toujours. Johan Bonato est de plus en plus à l'aise, il prend 1 seconde au kilomètre à ses poursuivants et en 3e position. Thierry Laulong doit donc aller chercher la 2e place occupée par Mehdi Gerville, car derrière Olivier Bardeur va sans doute encore remonter de sa 12e place peu rassurante et grappiller des points précieux au championnat. Mais voilà, Mehdi Gerville aime sa 2e place, il va devenir arbitre de ce duel bien malgré lui. Une très belle spéciale aussi celle-là. Ouais, bon, on a vraiment exagéré dans les dérives. On a fait plaisir aux spectateurs, un peu moins au chrono, mais bon, je pense que ça fera des belles images. Tu es l'arbitre là entre les deux. Ah bon? L'arbitre de qui? Pour le championnat. Monsieur l'arbitre alors? Ouais, monsieur l'arbitre. Oui, un championnat malheureusement qui nous a échappé, mais bon, c'est comme ça. Je la garde toujours un peu dans le gosier comme du créole. En plus, quand on voit le niveau de performance aujourd'hui, ce week-end. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Mais après, bon, il y a du travail encore à faire, à effectuer. Donc on s'y colle, on a envie, on est passionné avant tout et on aime le rallye. En tout cas, bravo à tous les pilotes parce qu'il y a un sacré niveau, les gars. Franchement, entre Bonato, lui, il est dans un autre monde. Mais même déjà la réunion, je pense qu'avec Damien, Thierry, Maxime, enfin tous les gars qui roulent, et mon petit poulain qui vient là, pour ça Guillaume Séry, voilà, il y a une bonne affaire quand même. Je trouve que le niveau est très bien. Thierry Laulong constate que ce sera compliqué dès la fin de la première boucle. Il a 18 secondes de retard pour être 2e. Olivier Bardeur a retrouvé sa sérénité et entre dans le top 10, il est 9e. Maxime Dupuis et Sébastien Lafuteur se testent, mais rien n'est encore figé définitivement. C'est un peu son jardin, ça. Je connaissais qu'il allait très bien rouler là-dedans. Et après, bon, il a des atouts qu'on n'a pas forcément, mais bon, il connaît très bien ça. Il a toujours adoré ça. On regardait la Alpine et tout, il roulait très fort là-dedans. On ne lâche rien, on est à l'écoute de tout là dans la voiture. Tout à fait, j'écoute tous les bruits possibles. Et c'est assez sympa, mais là on a vraiment eu un gros manque de puissance sur toute la spéciale. Et
on sauve les mêmes, on va dire. Voilà. Ça va, on s'est appliqué par rapport à Bassin-Martin, c'était beaucoup mieux là. Tu en as lâché un Bassin-Martin, j'ai vu. Ouais, c'était assez spécial, j'étais un peu surpris par le revêtement, c'était assez glissant. Et puis comme c'est la première fois qu'on faisait ça, on avait un mauvais pilotage. C'était pas bien du tout là-bas. Donc beaucoup d'erreurs de pilotage et on a pris un petit peu de temps pour comprendre et pour adapter. Trop de temps. Merci. Ouais, bah écoute, la voiture permet un peu, après c'est compliqué. Il faut quand même du grip dans la partie serrée en bas, je serais quand même curieux d'avoir les intermédiaires. C'est pas évident quand même, il faut se cracher dans les mains. Écoute, on fait le deuxième temps, on peut qu'être content, merci l'équipe. Par contre, pas de train avant du tout, on est reparti avec des pneus d'occasion de Saint-Joseph, mais je crois que c'est une voiture qu'il faut rouler avec du pneu neuf aussi. On vous parle tout à l'heure de la deuxième boucle des ténors, deuxième et dernière boucle, mais avant, on ouvre les bilans dans les différentes catégories et c'est le rallye régularité qui ouvre le bal. Une belle transpiration, franchement c'était quelque chose de bien, une belle spéciale, je me suis bien amusé. Bon, on a perdu un peu les notes, mais c'est pas grave, on a bien profité. Dans la partie en descente, comme j'ai pas beaucoup de puissance, je profite au maxi. Les spectateurs ils sont bien placés, ils se sont, j'espère, régalés, moi aussi. Super. À l'année prochaine. On a passé un très bon week-end. C'était un rallye avec beaucoup d'enjeux parce qu'on devrait conserver notre première place. C'était difficile avec Mathias avec sa Porsche. Mais le plus important pour nous, c'est qu'on a pu s'amuser et arriver à la ligne d'arrivée. Voilà, il manque juste descendre au parc, après c'est bon. Et après, j'aimerais remercier Valérie, ma copilote, qui m'a soutenu jusqu'à toute la saison, qui m'a accompagné. Ensuite, la famille, les parents et la team Isaac pour le développement et sur la régularité. Rallye les Belles! Alors, fini? Ça y est, terminé. Un très beau rallye, on s'est fait plaisir, des nouvelles spéciales, on s'est régalé. Donc là, nous, on va l'emporter en régule, c'est très bien. Et bravo à Kevin qui a su au championnat être plus régulier, avoir les points régulièrement. Et nous, on nous a manqué des rallyes, on a une casse la dernière fois. Donc il emporte de 2 points, c'est très serré. On a une très belle bagarre, je remercie l'ensemble des concurrents. Et j'encourage tout le monde à venir s'amuser avec nous dès l'année prochaine. Ça s'achève bien, super content de ce rallye. On est monté crescendo. Dernière spéciale, un amour. C'est super. Vivement l'année prochaine. Ah oui, vivement l'année prochaine. Je crois que tous les ans on dit qu'on ne remplira pas l'année prochaine, mais je crois que... On se ment à soi-même. Voilà, tous les ans, au final, on trouve les moyens de payer la licence. Ça se termine bien? Plus ou moins bien quand même, ouais, on s'est bien amusé. On a beaucoup transpiré, c'est le but du jeu. Donc, le but? Hein? Venir ici pour transpirer. Voilà, le but c'est de transpirer, de se faire plaisir, de prendre du plaisir sur les spéciales, faire attention à la voiture quand même parce que on va dire il y a eu quand même pas mal d'hécatombes en VMRS malheureusement. Mais bon, on va dire c'est le jeu, c'est le risque et bon, on s'est bien amusé quand même. Super, merci, à l'année prochaine alors. À l'année prochaine. On a mal commencé, mauvais choix de pneus dans la première étape. Mais là, deuxième étape ça va. On a bien roulé. T'es obligé de ralentir un petit peu, monsieur la fin. Non. Vous connaissez comment il est régularité. Voilà, c'est ça. Donc voilà, surtout un grand merci à l'assistance. Hein. Vraiment, merci. Bon, merci, à l'année prochaine. Ça s'achève bien pour un premier rallye régularité. Premier? C'est un premier, oui. Alors. Premier pour nous, très bonne sensation. Et bon, du coup, voilà, on peut pas être parfait, il faut s'adapter, moyenne haute, enfin voilà, les chronos. Mais au moins, on s'est fait plaisir, on ramène la voiture entière à la maison. Et c'est l'essentiel, c'était le but. Et aussi, voilà, un hommage à Daniel Maillot, son garçon qui est à côté de moi en copilote. Donc voilà, c'était aussi ce rallye pour rendre hommage à Daniel aussi. Donc du coup, voilà, donc j'espère continuer l'année prochaine. Et puis, voilà, rallye les Belles. On termine très bien cette saison. Faire premier dans notre Dame la P1, il faut le faire avec une petite voiture diesel d'origine. Donc très bien. L'année prochaine? Normalement, on continue. Vivement l'année prochaine alors. Merci Alain, rallye les Belles. Oui, on a fait quelques piges là en régularité. Ça a été là. La voiture chauffait un peu, mais bon, c'est pas tout le monde pareil. Hein. Ouais. Mais ouais, je remercie les sponsors et puis rallye les Belles. Merci ma chérie. À l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine. Dernière de l'année, on a tenu à le faire, on a trouvé le budget pour participer au 1000 et être de la fête. Et on ne regrette pas, on est là et merci à l'ensemble de notre famille, de nos familles qui nous soutiennent, à l'assistance de Barder qui nous a prêté un très gros coup de main, à mon mécanicien qui a préparé la voiture, à mon copilote qui a tenu jusqu'à la fin et puis à tous ceux qu'on oublie et qui font partie du projet.
Là, les moyennes étaient top pour nous, c'était bien calculé. Donc, on est à notre place et on va essayer de mieux préparer la voiture pour l'année prochaine. Oui, un beau rallye avec toutes les météos, avec des spéciales un petit peu délicates et puis une longue nuit. Mais dans la globalité, ouais, un rallye très intéressant. Vivement 2025. Et bien sûr, vivement 2025 pour tout le monde et pour nous aussi. Rallye les Belles. Sorti ou en panne, réparé, reparti le dimanche en rallye 2, le même plaisir en chrono finalement. Voici les rachetés. J'avais fait l'année dernière, effectivement, sur la Clio E3. Ça remonte quand même, ça fait un an. Tu t'améliores ? C'est sympa, c'est une très très belle spéciale, c'est une spéciale que j'aime beaucoup. Avec des acteurs comme ça qui montent, le paysage est magnifique, j'aime beaucoup cette spéciale. Apparemment, en descente, c'est autre chose aussi. Peut-être un jour j'aurai l'occasion de connaître ça, mais sinon on est en rallye 2, on roule, on essaie des setups, on fait du travail je fais du travail sur moi-même, Sam et moi on essaie de travailler de certaines choses. Alain, rallye les balottes, ça? Oui. Ah oui. J'étais déçu hier, mais là, il y a des problèmes mécaniques. Là, je suis en rallye 2. Et l'objectif aujourd'hui, c'est faire des chronos de. En fait, nous faisons ça de notre propre chrono. Et préparer au mieux la saison prochaine. Enfin, mais prépare le loto, pas le book, parce que le book sera pas le même book l'année prochaine. Tu sais, ça prend ça là. Ah, le gars à droite passe à gauche. Ah oh. Pas à pire. Ça va là-bas ou alors? Non, ça va l'autre côté, moi. Ah, même ça à gauche aussi, moi. Toi, on fait que manger pour lui? Non, on ne fait que manger devant lui. Non, mais nous profite et franchement, avec une année compliquée que nous l'a eu, nous les fiers et heureux d'être au départ. Merci à mes parents, merci à ma team, la team SCF et ma famille qui me suit. Et c'est grâce à Zone là. Rallye belle Alain. Merci. Là, ça va. Ça va aujourd'hui, on est en rallye 2, donc on a réparé et puis voilà. On espère. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait à Notre-Dame jusqu'au bout. Donc on est content. Voilà, merci à l'assistance parce qu'ils font un travail formidable, une équipe en harmonie qui arrive à gérer. On a enfin trouvé le petit groupe qui nous permet d'avancer et puis de ne pas être seul en fait et d'être un peu plus serein. Oui, écoute, ça va. Comme on dit, on arrive en fin de saison, l'objectif est atteint. On boucle la saison tranquillement. Bon, hier on a cassé un quart dans une spéciale. On est parti en rallye 2, histoire de faire plaisir. Comme c'est des spéciales qu'on connaît pas, donc on a voulu se faire plaisir avec l'équipe, surtout. Et puis voilà, on remercie surtout les partenaires, l'équipe d'assistance, la famille, les femmes, les enfants. Et puis comme il dit, rallye les belles. L'idée m'amuse à nous. Et puis c'était surtout pour parce que tu es là ce matin. Alors devant maman et papa. On était là au moins. Oui, on dirait, on était là. La remarque à où? Oui, on n'a pas si vite, donc ils pensent à aller devant nous quoi. Hein. Ouais. Donc voilà, au moins les gaillards, parce qu'on a abandonné hier et puis nous peut amuser à nous encore aujourd'hui. Les tops. Et puis rentrer, finir l'année en beauté. Et toi ça va? Tout va bien. Sûr? Sûr. Salut, à bientôt. Ça va. Une petite casse cordon hier, mais là ça va. L'équipe l'a géré encore. Le bougie roule trop fort aussi. C'est vrai. Ah, on l'a pour saluer, tiens. Il meurt. D'un coup de claque à la tête. On a votre casque alors. Hein. Ah oui. Bon, l'année prochaine alors. Oui, l'année prépare bien l'année prochaine. Et rallye est belle. Merci pour cette année. Merci les sponsors. Et l'année prochaine sera belle encore. En rallye 2, on est venu pour s'amuser. C'est un rêve de rouler avec mon frère. Les sponsors ont mis la main avec, la famille, la team. Donc du coup, je devais abandonner hier, ne plus repartir. Mais on s'est dit, écoute, le rallye coûte cher. On a les moyens de rouler, on roule. Donc merci à tout le monde, à tous les sponsors, à mon petit frère, à la papier de la main. Et puis, écoute, si mon Dieu a pitié, rendez-vous l'année prochaine. Rallye belle. La boîte, ça fait 3 boîtes en 3 rallyes. Et là, j'ai l'embrayage qui lâche. Mais bon, on va la ramener tranquillement. Quoi. Ouais. On a essayé d'attaquer là pour se faire plaisir dans Bas-Saint-Martin. On en profite pour remercier tous les gars de l'assistance. Les gars hier soir ont fait un gros boulot. Mais vraiment tout le monde, ceux qui étaient là depuis le Tour Auto. Le couple CFOM Bajumbe. La famille Saint-Cyr, Stéphanie, Elodie, Kenji, Nathan, les enfants, madame. On remercie tout le monde quoi. Les sponsors, sans qui c'est pas possible. Et merci à toi Alain et aux organisateurs. Rallye les belles les gars. Et rendez-vous l'année prochaine. Arthur, tu n'es plus le roi. Non, je suis plus le roi. Non, rallye 2, mais tout va bien quand même. Ah, rallye 2, et on s'amuse plus que d'habitude. C'est vrai? Oui. On n'a pas de temps à perdre. Voilà, donc on s'amuse et on fait rire les copains.
Donc la prochaine fois, vous démarrez directement Rallye 2. Ah non. 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 Mais quand ça va au Rallye 2, c'est obligé camarade. Encore meilleur. Voilà. On a au moins le temps de dire salut. Rendez-vous en 2025 alors. Voilà, on se donne rendez-vous en 2025 si bon Dieu a pitié. Bon Dieu n'aura pitié. Allez. Jimmy Robert gagne le titre 2024 en promo, alors qu'en F14, justement, c'est Romain Giraud qui tire les marrons du feu. Ce 50e rallye de 1000 km en F13 est remporté par Olivier Babeuf, alors qu'en F12, la Rover de Mathieu Grézé fait de la résistance. Trop. Plein de petits soucis sur ce rallye depuis le début. Là, on surveille l'aiguille de température depuis hier soir. On a une chauffe moteur, une perte de puissance. Et il faut absolument qu'on rentre pour le championnat promo. Donc là, on croise les doigts fortement. Et on remercie tous nos sponsors qui vont la ligne de suivi, toute notre équipe d'assistance. On espère pas l'arrivée tout à l'heure. Ça va. Comme ça tu veux. Nous les là, les bien, comme il dit, rallye est belle. Il n'y a pas de complications du tout depuis samedi. Un petit peu de frayeur avec la mécanique, mais bon, l'équipe le au top va régler le problème pour la dernière. Là, l'objectif c'est la ligne d'arrivée. Point la ligne. Point la ligne. Et merci beaucoup et rallye les belles. Merci à vous. Écoute, ça va un petit peu mieux qu'hier, mais on est encore en dedans, j'arrive pas à passer le cap, donc je roule, puis j'essaye de reprendre confiance. Mais je crois que c'est on profite, parce que il y a un moment pour tout, je crois qu'on a atteint un peu la limite d'âge et il faut laisser la place aux jeunes. Mais on se fait plaisir, là on a encore une boucle, on va se faire plaisir. Hier, gros souci, mais bon, c'est le rallye. On a rattrapé David Olivier, mais après je le comprends, il m'a pas vu. C'est compréhensible, donc on a fait les 3 quarts de la spéciale de Villeblanche 1 derrière lui jusqu'à l'arrivée, mais c'est pas grave. Et après, bon, j'ai fait deux petites touchettes, on va dire, dans Villeblanche 2. Du coup, on a géré un peu la mécanique et hier soir, belle surprise dans la spéciale avec une Seat civile qui était devant moi, de l'église Pontife jusqu'à la croisée, frapper mon Benoît, on va dire. Mais c'est pas grave. Si, un peu, pas pour toi, mais... C'est grave, bon, parce que j'ai pas envie d'abîmer ma voiture. S'il fait des bêtises devant et que voilà. Donc c'est comme ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Première fois c'était à contresens, là c'est devant moi. Mais bon, c'est pas grave. T'as fait le tour là, c'est bon. Là, faut arrêter là. Non, là, on rentre, un grand merci à l'assistance, aux sponsors et tout ça, à mon copilote, à tout le monde. C'est le dernier rallye, on va bien préparer la voiture pendant l'intersaison là, pour l'année prochaine, essayer de jouer un petit peu avec Laurent et David vraiment bien au chrono quoi. Oui, ça se passe bien, oui, on s'amuse bien. Aucun problème, toujours? Pour l'instant ça va. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de problème avec toi, hein, pour la voiture. Ah si, mais là je croise les doigts pour qu'il n'y en a pas, mais pour l'instant ça va. Tout va bien? Oui. Il y en a une problème d'alternateur dans Bel Air là, la deuxième. Donc on a fait du 10-15 minutes en spécial, c'était toute une histoire, mais il n'a plus rallié l'arrivée, enfin du moins le parc d'assistance. Et après depuis ça, on n'a plus regardé rien, je m'amuse à nous, franchement mon copilote est top, et merci à Gaël et Romain, toute mon assistance, parce que les gars ont monté un alternateur, et il doit être un petit quelque chose, t'inquiète pas les gars. Merci. On reste bloqué en 3 dans Saint-Martin, c'est que de vitesse, la boîte séquentielle reste bloquée, donc on fait en 3, on perd du temps. C'est pour ça qu'on pointe en retard, on fait au moins 10 minutes en retard. Mais c'est pas grave, on s'amuse, Notre-Dame on aime. On aurait préféré en descendant, mais pas grave. Et on va faire la deuxième boucle un peu mieux. Voilà, le rallye est belle toujours. Merci Alain. Comme d'hab, tu sais, nous on vient pas dans l'année, on vient sur le dernier. Ouais, on est venu se faire plaisir. Ça va comme tu veux. Oui, on prend un peu de température dans les deux spéciales, donc toute l'attaque qu'on fait en haut et à la fin, on perd au milieu. C'est dommage parce que là on est vraiment à l'aise dans ces deux-là et on voulait vraiment se comparer un peu aux autres. Donc, mais c'est un beau rallye, on a avancé dans le bon sens, donc je tiens à remercier toute notre équipe d'assistance pour le travail de fou qu'ils font. Et surtout, je tiens à remercier GM Performance, Michael Gondin, qui a reprogrammé la voiture de main de maître. Donc bravo pour ton travail et ta patience. Et j'espère qu'on continuera notre collaboration avec cette équipe et bien sûr notre préparateur Alan Maillot, Serge Maillot, la Team Rallye, merci les gars. Merci les sponsors du copilote aussi. J'ai pas tous les noms, mais merci, c'est grâce à ça que nous roulons. Voilà. Pour l'instant tout va bien, il reste encore 2 spéciales. On va tout faire pour ramener cette voiture à l'arrivée.
Bon, jusqu'à maintenant, bon, on a fait un bon rallye, on n'a pas fait d'erreur. Là, ce qu'on fait, on fait tout pour essayer de maintenir la mécanique pour que ça aille au bout. Il reste encore 2 spéciales. On a fait une belle saison éprouvante, mais voilà, on arrive sur la fin, donc la mécanique commence à se faire sentir. Et on va tout faire pour ramener cette voiture à l'arrivée, pour tous nos partenaires, pour toute notre équipe d'assistance, tout le monde qui nous suit, vous les médias, on va tout faire pour aller chercher cette victoire. Je tiens à remercier tout le monde qui m'a proposé hier soir, parce qu'après je suis avec. Je remercie le public. Comment on continue après? Marina Waro, pas les gars, allons. Merci l'assistance, merci Sylvain, merci la famille Fatia, merci l'organisation, bon, réalise tout. On essaiera de mettre ça à l'arrivée. Merci ma chérie à côté, il tenait bon malgré le problème. Allez, merci. Guillaume Rousseau n'est pas rentré cette fois, mais il remporte le championnat tout de même en A6K. A6K enlevé sur ses 1000 km par Willy Julie, alors que Jean-Brian Cerneau remporte le A6. Et là, pour l'instant, oui, ça va. On essaye de faire de notre mieux. On essaye d'amener la voiture à l'arrivée. Et voilà, on essaye de faire ça. Combien de rallyes tu as fait déjà? Là, c'est mon 2e rallye en tant que pilote. Alors? Oui, ça va, on s'adapte bien avec la voiture. Il manque un peu de roulage, mais on va essayer d'améliorer ça. Tu es jeune? Oui, 18 ans. Wow, parfait. Oui, ça va. Bonne continuation. Merci, rallye est belle. Là, ça se passe bien. Bon, hier, on a fait une petite erreur dans Sud Rural 1. On a perdu à peu près 13-14 minutes. J'ai fait une sortie de route. Mais bon, heureusement que les spectateurs étaient là. En tout cas, big up aux spectateurs sur Sud Rural. Ils ont pu me sortir de là. Mais sinon ça, après là, on déroule tranquille et on va essayer d'arriver à Saint-Pierre tout à l'heure. Et en tout cas, je tenais à remercier aussi tous mes partenaires, EM Auto, Nicky Larson, NS Compétition, Team Rooney, Association Rallye. Big up aussi à Olivier, lui reconnaître à Ali. Et merci mon copilote. Moi, là, tout va bien, vous là. Vous là, tout va bien. On a retrouvé un petit peu des sensations ou pas? Comment? On a retrouvé un peu des sensations? Il revient, il revient. Maintenant, pas de travail à faire. Ah oui? Bah oui, il faut que le travail, c'est pour mettre les pieds comme il faut. Le N2 série pour Fabien Leperlier, le N3 pour Elona Ginet qui remporte également la Coupe de la Réunion féminine et le N4 pour Willy Royer. Alors, je t'ai pas vu souvent, moi en tout cas j'étais pas vu souvent. Je viens de commencer, c'est pour ça, c'est mon 3e rallye. C'est mon 3e, du coup on fait un peu les marques, on essaie de se faire un peu avec la voiture. Donc voilà, cette spéciale était très difficile pour nous parce qu'il y avait beaucoup de montées et voilà, donc voilà, après en descente ça va, on s'est fait plaisir en descente, ça fait super plaisir. Du coup voilà, on va continuer comme ça. Et moi l'essentiel de rentrer ce soir. On passe à 2025 déjà ou pas? Ah oui, tout à fait, oui. Là j'ai commencé au mois d'octobre, donc j'ai commencé avec le Tour Auto, mais la voiture avait un problème, donc on avait dû arrêter. Après j'ai fait Ronde de l'Est et là j'ai fait celui-là. Donc 2025 je compte faire la saison complète. Donc voilà, merci à tout le monde, merci à l'équipage, merci à tout le monde et voilà. Oui, mais la côte est un peu dure pour les petites voitures, ça chauffe un petit peu. Mais quand on arrive sur le plat, on roule. Ouais. Et puis on finit la saison tranquillement. Et merci Alain, merci au sponsor déjà qui nous a suivis tout le long de la saison. Et puis on reviendra sur de meilleurs choix l'année prochaine. Notre voiture la même? Une autre voiture. C'est quoi? Pour l'instant, je sais pas. Plus petite évidemment. Oui, bien sûr. Allez Jason, il est toujours heureux. Oui, toujours, même s'il a eu des déboires hier soir. Ouais. On a fait péter un roue dans la spéciale hier soir, le premier passage. On a perdu à nous 5 minutes et là nous retrouvons un petit peu loin au général. Oui, pour l'instant, voilà, les objectifs sont atteints. Le but c'est de finir le rallye. C'est le dernier rallye de la saison, donc voilà, on essaye de se faire plaisir. Et aujourd'hui c'est une très belle spéciale, très rapide, donc nous on s'amuse. Dans le championnat féminin, tu es peut-être en cours, tu es en cours? Non, le championnat féminin, moi je peux plus, je crois que c'est pour la coupe que je suis en tête, mais après franchement on regarde plus ça là. Voilà, on a eu pas mal de soucis cette saison, on a fini très peu de rallyes, donc au final aujourd'hui on veut juste s'amuser, on regarde pas le championnat. Et on pense à 2025 ou pas? Oui, c'est sûr que voilà, 2025 c'est dans les radars, donc on va essayer de se préparer au mieux pour la saison prochaine et on verra bien. Il y aura du changement? On verra bien, c'est pas encore sûr.
Oui, si Maxime veut bien me la prêter, oui. Donc voilà. Joyeuse joie en tout cas. Ben merci, pareil. Non, c'est bon. C'est bon. Nous là, on règle la voiture encore, les amortisseurs, tout ça. Et ben on fait des petites bonhommes de chemin. On est tous dans le cas, nos compatriotes ont lâché prise. Donc on termine comme ça. Tu gagnes le N4 non? Oui, je gagne le N4. Championnat? Championnat non, parce que Dimitri il avait 60 points plus que moi je crois. Donc après le calcul, je ne sais pas réellement comment ça se passe. Donc, mais on verra. Nous déjà c'est participer à arriver à un rallye. Et merci à tous les sponsors, à tout le monde qui nous aide à réaliser nos rêves et à travailler sur la voiture. Quelqu'un de très spécial, M. Olivier Bardeur, qui a fait un super boulot pour M. les amortisseurs. Merci Olivier, merci pour tout bon courage mon frère. Jean-Christophe Olivard et Yann Berard ont eu moins de chance, moins de réussite, abandon dans la dernière boucle, mais on les avait eu juste avant, à l'arrivée de l'ESI8, tout était encore plutôt bien. Ouais, bah là ça va, je sais pas ce que ça a donné, mais on est monté, on a fait un départ un peu bizarre, le track n'a pas bien fonctionné, donc on a perdu un petit peu de temps, mais on n'a pas fait d'erreur. On n'a pas fait d'erreur, donc là, je sais pas, on va voir ce que ça va donner, puis il est belle. Ah ouais, putain, 208 est redoutable, hein. Bon, je ne retiens pas le tas de temps, mais moi je peux pas faire mieux. Je suis au maximum de ce que cette voiture peut faire dans cette montée. On a beaucoup de mal à ressortir nous, parce qu'on n'a pas la même conception du couple. Ils ont un couple qui est très bas et qui leur permet de sortir très fort. Nous on a un couple qui arrive beaucoup plus tard. Et dans le très lent, très serré, c'est très compliqué. Moi je ne peux pas faire mieux là aujourd'hui. Régis Laravine fait 9e du FRC2 et premier en A7S. Guillaume Seri a perdu du terrain pour soulager la MK1, mais il avait déjà bien assuré. Et Manix Waro nous surprendra toujours, il fait 6e scratch. Oui, 6e. Ouais, c'était cool. C'était cool. Au début c'était un peu dur, mais à la fin c'était vraiment cool quoi. Donc on s'est fait plaisir, la voiture était top. Donc je suis content d'être là. Vivement la deuxième boucle quoi. Tu aimes ce genre de spécial toi? Oui, j'aime bien, c'est tout le plateau là, c'est chouette ça c'est fait pour la S2000 quoi. En montant il manque un peu de puissance, mais après sur le plateau c'était nickel. Allez, merci. Non, on continue le chauffe-moteur, mais on est obligé de gérer la mécanique, hein. On va pas casser le moteur. Hein. On coule les vitesses et voilà, et après on laisse refroidir, on accélère. On va gérer, on veut rentrer. On a déjà montré ce qu'on sait faire, voilà, tout est bien. Donc là on veut rentrer, plaisir, on va pas gâcher ce moment-là pour une chauffe-moteur. Donc on va couler les vitesses, gérer la mécanique. Remercie mon ami Matou, parce que c'est lui qui m'a appris à gérer la mécanique. Voilà. Manix, on voit sur les vidéos, on est en glisse partout, on se fait plaisir. Hein. Oui, aujourd'hui, oui. Hier, mon frein à main, malheureusement, ne fonctionnait pas correctement. Désolé pour les spectateurs qui m'attendaient. Mais bon, aujourd'hui, ça fonctionne. Écoute, nous, on gère notre course. On a rejoint Faro. Faro qui est arrivé là, non? Oui, ok, on était parti 2 minutes après, on l'a rejoint. Écoute, le rallye est encore très long quand c'est comme ça. Très court en même temps, très long, donc il faudra rouler, mais gérer en même temps. Donc on verra bien. Rallye est belle! Père et fils, chacun sur son bolide. Dominique Waro et son fils Samuel bouclent une saison sportive 2024 de bien belle facture. Le papa de Dominique gagne le Rallye 3, fait 3e du championnat, chapeau. Samuel gagne le Rallye 5 et il a pu se mesurer au 2e invité de cette épreuve, Jordan Berfa, qui a dû malheureusement abandonner dans le S3 pour des problèmes mécaniques. J'espère que ta parole soit bien dite pour le port cet après-midi. Bon, c'est pas évident de rouler comme ça avec une épée de Damoclès. On essaie de pas penser, mais inconsciemment, ça nous bride quelque part. Mais bon. De faire quoi? On essaie de pas penser, mais ça nous bride. C'est quoi l'épée de Damoclès? On doit faire un résultat pour rentrer 3e au championnat et bon, c'est dur de rouler comme ça en fait. Et il faut rentrer maintenant, c'est vraiment dommage pour Berfa. Ça a été un plaisir en tout cas de pouvoir se jauger avec lui sur les 2 premières spéciales. La cadence est très élevée, vraiment dommage aussi pour Yacine. Il n'a pas eu de chance le pauvre. Mais ça a été. Papa il est bien devant ou pas? Pas trop mal, mais il regarde beaucoup dans le rétroviseur. Ouais, j'imagine. Bon, on va croiser les doigts pour lui. Ta comparaison avec Berfa, alors tu te situes par rapport à quelques temps qu'il a pu faire avant d'abandonner? On prend à peu près une demi au kill sur les spéciales.
Je pense qu'on a amélioré, il le serait en train d'améliorer aussi, c'est sûr et certain vu son niveau. Mais en tout cas, c'est encourageant pour nous d'être aussi proche du moins de lui. Ok, super. Merci. Samuel. Qui n'ont rien à gagner au championnat commencent à soulager. Il faudra bien la finir, ce magnifique rallye. Bon, on va essayer de tirer le casque, mais il gagne pas. On l'a abandonné. On l'abandonne, l'idée d'enlève le casque. Ouais. Oui, super la montée. Après la première spéciale à Saint-Valentin, c'était Souriant Ben Ali. Et là, normalement, c'était Bonoli en montant là. Impeccable. Merci. Merci beaucoup. Le R2J pour Stéphane Waro et c'est Alexandre Goderon qui dicte sa loi en R2. Pas de souci en R3 pour Gilles Dijoux. Oh ben là, en montant, bon il n'y a pas trop de puissance, on fait avec mais on s'amuse bien, le châssis est top, là dans la partie haute, là la descente était super. On prend du plaisir, c'est l'essentiel. Et doucement mais sûrement. Ouais, tout d'abord je tiens à remercier toute notre équipe d'assistance. Ils font un boulot formidable, qui se sacrifient pour nous le week-end. Merci aux différentes organisations. Merci à l'ASA Sud pour ce magnifique rallye. Merci à tous nos partenaires sans eux, il n'y aurait pas de rallye. Merci à vous les médias. Merci à madame la copilote à côté qui assure. Merci à la famille. Merci aux amis qui donnent un coup de main. C'est pas seulement le pilote et le copilote, mais c'est tout un ensemble qui fait que il y a de la réussite. Merci à vous, rallye les belles. Ouais, franchement ça se passe comme je veux, j'arrive à bien gérer. Je gère le championnat et la mécanique avec un super copilote de défense. J'ai une émotion parce que ces deux derniers rallyes, c'était pas évident avec Mikey qui s'est cassé le pied. Et là franchement, un petit croc à côté de moi. Donc, merci, on assure jusqu'à fin. Merci Rallye les Belles, merci à toi mon ami. Je pense qu'on a dû faire le job pour être premier en R2. C'était quand même une belle bagarre, on s'est bien amusé. Et c'était ce que je recherchais, je voulais tous les scratchs. Du coup normalement il me reste à attendre celle-là, mais normalement je pense que la mission est réussie. Donc on s'est amusé, la voiture est fiable. La team SCF a géré, j'ai mis ma opération à gérer, tout le monde était top, la copilote était top. On a passé un super week-end. Et après, il reste entre le volant et le siège à continuer à travailler. La reprise était difficile cette année? Oui, la reprise était très difficile. On voulait être champion R2, mais ça n'a pas marché pour cette année. On repousse ça pour l'année prochaine, on verra bien. Oui, globalement ce week-end on roule pas mal, on a passé un step. Et c'est vraiment super de redécouvrir la voiture avec les bonnes choses pour qu'elle fonctionne au top. Rendez-vous 2025 quoi qu'il arrive? Oui, toujours partiellement sur 2025, comme on a l'habitude de faire, on va faire quelques rallyes et toujours pour engranger de l'expérience. Ouais, tu vas changer là ou pas? Ouais, on va changer, crevaison lente depuis la moitié de la spéciale là. On a roulé dessus, mais bon, ouais. Okay. C'est pas bon là. C'est bon, on est là. Ouais. Allez, vas-y. Tu as le bandit là? Température, il monte beaucoup. On a essayé de gérer dans la montée et après on a donné un petit peu tout là. Mais sinon ça va super. Ça t'inquiète pas plus que ça? Pour l'instant ça va. Tu es dans tes objectifs ou pas? Ouais non là c'est bon, on est à notre place, c'est bon là. Super. Okay. On finit bien, c'est le jeu de la course, on est à l'arrivée, désolé pour Yann, Olivard, voilà, Rousseau, tous ceux qui ont eu des soucis. Même Maxime Dupuis, on a cravaché aujourd'hui, on s'est battu, les rallyes 4 devant et le car a carburé. Donc on a essayé de mettre le maximum, on tape nos meilleurs chronos là, sur ces spéciales là, donc voilà, la voiture arrive à claquer des temps mais il faut s'accrocher quoi. S'accrocher, ça bouge beaucoup, mais on est content de notre résultat. Merci vraiment à tous pour cette saison et on se retrouve l'année prochaine. Toujours avec le sourire, la bonne humeur, et merci aux bénévoles et merci et joyeux Noël à tout le monde. Hein. Rallye les belles. Le rallye 4, toujours très disputé, reste l'affaire de Jonathan Lopp. On pense à 2025, on pense au Père Noël, on pense à tout. On pense à essayer de souder surtout, mais pas évident en tant que débutant de rester à bloc sur les grosses vitesses comme ça. J'entends que mon copilote qui me dit arrête un peu, soude ça, arrête un peu, soude ça. Mais dans la tête c'est difficile de rester le pied dans la tôle, mais bon, doucement on apprend et ça arrivera. En tout cas, on va te revoir après ou sur les... merci déjà à tout le monde et déjà d'être là c'est déjà super et de s'amuser avant Noël et les vacances et à l'année prochaine en tout cas. Aujourd'hui ça a beaucoup
hier dans Sud Rural, dans les 2 passages, on a failli sortir. Le premier, voilà, je dis merci mon Dieu parce que franchement, je voyais la voiture déjà réformée et tout parce que j'arrivais dans le rapide et d'un coup, plus de frein. Pas de signal, rien, plus de frein. Et j'ai dit à Manou dans le deuxième, si je te dis j'ai plus de frein, tu tiens le frein à main, comme ça je peux rétrograder. Et on est parti en toupie dans la dernière épingle, mais on est encore sur la route. Et bien là, on roule, on essaye de rattraper le temps perdu. Et voilà, on espère aller l'arrivée tout à l'heure. Mais déjà, merci à tout le monde, merci à mes parents surtout. Parce que j'ai failli arrêter le rallye, mais non, j'y suis toujours. Merci à Manou, parce que sinon je ne serais pas remontée. Il fallait que j'ai confiance en quelqu'un. Et merci à l'assistance, aux sponsors. Et voilà, l'année prochaine, on verra. Prendre l'âge, on n'a plus les mêmes objectifs. Bon, on se fait plaisir, mais là, vraiment, les freins m'ont fait peur. J'ai pensé avec les parents d'abandonner pour pas prendre plus de risques que ça et pas de casser la voiture. Mais on a bien fait de continuer. Là, on s'amuse et on prend du plaisir. Écoutez, on a fait beaucoup mieux sur Saint-Martin en bas, on a fait 10 secondes de mieux avec 2 petits clics. Là je pense qu'on a amélioré encore. Après honnêtement je me suis pas laissé déconcentrer, mais j'ai vu mon frère qui était bordé sur le bas côté. Il va bien, les deux vont bien, voilà, mais pas trop de la voiture, pas l'air d'avoir de bobo, ils sont arrêtés, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc voilà, donc en tout cas nous on est content d'être là, on a fait une merveilleuse année sportive, j'ai rencontré plein de gens exceptionnels. J'ai rencontré plein de gens aussi comme vous, exceptionnels, donc je vous remercie beaucoup. Ça a été une année pleine d'émotions, pleine d'apprentissage pour nous en tout cas. On a essayé d'être là un peu dans le milieu du rallye, arriver avec tous ces coqs là, alors qu'on vient de commencer le rallye, c'était pas simple. Et je remercie vraiment tout le monde qui nous aide et qui nous encourage. Je remercie vous qui nous mettez sur les réseaux, qui nous mettez partout tout le week-end, qui vous nous suivez. Vraiment merci beaucoup sincèrement. Et honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que moi je vais revenir, mais mon frère sera là l'année prochaine pour continuer la progression. Et on va appuyer tout ça. C'est un merveilleux sport le rallye les gars. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Je suis satisfait. On a pu montrer, c'est vrai que le dernier rallye qu'on peut jouer avec les 3 premiers. Bon, c'était une belle bagarre entre tous les copains du rallye 4. Olivar est sorti, c'est dommage pour lui. Bon, c'est la loi du sport. On a ses déboires. Mais voilà, on est à l'arrivée. Je tiens à remercier toute mon assistance, ma fille, et tous les gens qui nous entourent, les sponsors et tout ça, RER, Alain. Merci beaucoup à vous. À l'année prochaine, si tu veux. On termine vraiment in extremis parce que les problèmes se sont amplifiés. Là, on était vraiment à la ramasse en montant, mais on a pris du plaisir quand même. On s'est fait plaisir, on a bien travaillé et puis j'espère qu'on pourra être au départ l'année prochaine. On a fait une très belle année et je remercie mon copilote en premier, Peugeot Sport, le team Pascal Angelras, tous les annonceurs, Ada, Autocare, Leader Prize. On a eu franchement une très belle année, on est rentré à tous les spéciales, tout le temps je dis ça, là on est encore sur le podium, on progresse, mais c'est sûr qu'il fallait faire attention à la voiture, donc l'année prochaine on revient en tant que privé et on aimerait évoluer. Ouais, on a parlé tout à l'heure du Père Noël et le Père Noël il risque d'emmener la Saint-Bertel une R5. Une 4 roues motrices très certainement, maintenant à voir. Mais en tout cas c'est le projet. Excellente saison, champion R4. Oui, super franchement, voilà, on s'est bien amusé et voilà, donc c'est bien. Merci, grand merci à tout le monde qui nous ont aidés voilà, à être là. Merci tout le monde. Merci grand, voilà, tout le monde. Merci à l'assistance. Merci. Des idées pour l'année prochaine, Jonathan, allez lâche-nous 2 petits mots là. On est pilote officiel, donc on va rester officiel, donc voilà. Giovanni Payette raccroche les gants, Johnny Picard surtout pas. En plus, au moment où le papy qu'il sera en bafouille ses mots. Le moteur lui tourne bien rond. On a pris du plaisir aujourd'hui, sauf là dans la dernière on a cassé la direction assistée, donc on n'avait plus de direction jusqu'à la fin, ce qui explique notre 11-24. Sinon je pense qu'on aurait plutôt perdu 20 secondes à peu près. Mais on est là, on est à l'arrivée et ça, je remercie le Seigneur qui nous permet d'être là parce que comme j'avais dit, je l'avais annoncé, c'était mon dernier départ. Donc voilà, donc vous me reverrez, c'est terminé. Voilà. Comme non, on dit, après il revient l'année 26, 2026. Regarde, on va faire quelque chose de bien. Ça c'est les gants de Giovanni Payette. Je les donne à RER. Merci. Et RER, on fait ce qu'il veut. Ouais. Et je raccroche les gants. On a une clé ça, la clé au Il n'y a pas de clé. Voilà, merci à tout le monde. Voilà, merci RER, merci Rallye Les Belles, merci à tout le monde, merci à tous les médias. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à mon assistance au complet, les parents, merci le frère.
comme on dit, qui m'a supporté encore pour ce rallye. Et là, maintenant, on va supporter les autres. Effectivement, je crois que pour les 50e anniversaire des 1000 km, depuis que je participe à ce rallye, donc c'est une belle victoire, même si on était tout seul dans notre catégorie, mais on a quand même montré ce matin, quand on arrive à être bien, on fait quand même des super temps. Il faut savoir que c'est une voiture de série, hein, ça n'a rien à voir avec les vraies voitures de course d'aujourd'hui. Bon, j'ai pas les moyens de me racheter une voiture, mais on prend un réel plaisir à la piloter, donc c'est génial, donc on continuera comme ça. Et une petite surprise, mon gendre et ma fille, attendez bébé, je suis un papa le plus grand, un beau-père, pas un beau-père, mais déjà le beau-père, et un papy heureux. Félicitations à vous deux, hein, félicitations Loïc, et ça veut dire que l'année prochaine elle ne roulera pas, et donc c'est Loïc qui sera... Voilà, Loïc sera à côté, mais par contre moi je pourrais pas donner de note. Hein. Un 50e rallye des 1000 km qui a bien tenu la route. Ça reste une belle édition. On a essayé de trouver un tracé qui plaît. Il y a des invités de marque. En la personne de Johan Bonato qui est quintuple champion de France. Il y a eu aussi Jordan Berfa. Donc on a essayé de faire au mieux pour ce 50e édition. Il y aura un champion. Il y aura tout à l'heure un champion, mais comme vous savez, en rallye, il faut attendre vraiment l'arrivée de la dernière épreuve spéciale pour savoir qui est le champion. Johnny Barry fait 5e, derrière Sébastien Lafutteur qui aura tenu jusqu'au dernier tour de roue avant de craquer. Courage l'ami, on est avec toi. Au début on était un peu trop prudent et on n'avait pas les bons réglages qu'il fallait, donc après on a remis ça d'assistance. Bon, depuis la dernière boucle de hier soir, on a trouvé les bons réglages et ça a fait le travail quoi. Mais bon, voilà, c'est le rallye. Mais on est content de notre week-end quand même. Merci à tous les sponsors, à toute ma famille, toute l'assistance, à Sébastien et à tout le monde qui nous soutient. Merci beaucoup Radio S, oui Radio S, oui. Rallye les Belles, avec Alain, de la même, si bon Dieu pitié, l'année prochaine il revient. Bah écoute, moi-même je saurais expliquer comment j'ai fait, mais c'est sûrement lui là où il m'a aidé. Et il fallait être courageux et puis place au deuil maintenant, donc c'était compliqué quand même. Mais le résultat est là, mais merci à toute l'équipe et merci à toute la famille du rallye parce que voilà, je vois que c'est une grande famille, j'ai eu plein de messages. Désolé, je n'ai pas gagné à répondre à tout le monde, mais franchement c'était touchant et voilà, ce rallye c'était pour mon frère. Merci. Le plus dur est à venir là. Thierry Lolong finit 3e derrière Mehdi Gerville, plus que jamais dans le parfait tempo. 2e derrière Johan Bonato, mais c'est déjà gagné. Thierry Lolong. Thierry, on y a cru. Thierry, malgré le chat noir, on y a cru à un moment donné, mais tu n'as pas pu faire que top 3. Bah ouais, exactement. Et bah, écoute, on a essayé de faire au mieux. Cette saison, je dirais un petit peu de malchance, 2 coups durs, effectivement. Quand un championnat de régularité comme ça, on gagne quand même le tour-auto, on gagne 3 rallyes au final. Et du coup, un petit peu de malchance sur Saint-Joseph, beaucoup de malchance à Petite-Île. Mais bon, après, on peut pas uniquement que s'appliquer là-dessus. Il faut la chance, ça se provoque et ça se mérite aussi. Donc à nous de réagir. Voilà, l'équipage, nous tous, il faut qu'on se mobilise pour... Il y a une remise en question. De toute façon, c'est perpétuel et une remise en question, c'est tout le temps, c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie qui nous apprend à apprendre de nouvelles choses. Et voilà, après, je ne suis pas tout jeune non plus. Si je peux me bagarrer avec ces gens-là, c'est qu'on est pas mal. Écoute, bah oui, forcément, on a été... tout le long du rallye, on s'est donné du mal pour être performant, avec sans prendre de risques, sans faire des prises de risques, merci, sans faire des prises de risques énormes, mais après il faut rouler quand même, donc on peut pas dire qu'on est toujours à la limite quand même, donc c'est vraiment quelque chose qui est... là on est sur le fil souvent, donc voilà, pour faire les temps il faut être devant, hein, il faut rouler, hein, et tout le monde vous dira, hein, on est toujours quand même voilà, à l'attaque quoi, donc on est très content de pouvoir concrétiser cette... pour nous c'est une victoire, hein, c'est la victoire locale en tout cas, voilà, c'est vraiment notre... Bravo, félicitations, merci beaucoup Balbo. Mais de RER, il attend... Merci à vous. Merci à vous.
excellent chrono aussi, une belle performance. On s'est régalé tout le week-end, on a été très bien accueillis ce week-end. Ça a été un rallye super. Toute l'équipe Trajectus qui a fait le déplacement ici, dans le pays de Nico. Donc non, c'était vraiment génial. On a un grand merci à tout le monde d'avoir permis cette réalisation. Nos partenaires Rigol qui ont vraiment insisté pour qu'on vienne et qui ont fait une super OP. Et un grand merci à vous, public de La Réunion, parce que franchement c'est un truc de fou, on n'a jamais rencontré des conditions comme ça. Il a fallu attendre quelques minutes de plus pour voir officiellement Olivier Bardeur s'emparer du titre de champion 2024. Les images sont parlantes. Voilà, je remercie toute mon équipe, tous mes partenaires, tous les gens qui ont cru en nous, tous les petits messages sympas que j'ai eu depuis hier soir. Et voilà, merci à tous nos partenaires et c'est l'aboutissement de tout un gros travail depuis des années. Voilà, merci. Merci Olivier. Bien sûr qu'on a douté avant d'avoir ce résultat-là. La stratégie était posée. Si c'était pas une question de stratégie, on a vu pas mal de soucis. Après, il fallait jouer de stratégie. Je n'avais rien fait de plus, malheureusement. C'est vrai, il ne faut jamais rien lâcher. J'ai une petite baisse de morale hier soir. Mais bon, c'était hier soir. Aujourd'hui, tout allait mieux. En tous les cas, dans ma tête, en tous les cas. Et la voiture avait quelques petits soucis aujourd'hui. C'est pas des gros non plus. Hein. Mais voilà, ça nous a pénalisé du début à la fin de la journée. Et voilà, le résultat, c'est le résultat qui compte. Et voilà. Dans ces moments-là, on pense à qui là? On pense à tous les gens qui m'ont aidé depuis le début. Il y en a qui sont plus là, malheureusement. À tous mes partenaires d'avant aussi et d'aujourd'hui. Et à toute ma famille, à tous les Saint-Pierrois, Saint-Pierroises, les gens de Bois d'Olive, de la Ravine des Capris. Et à tous les gens, vraiment tous les gens qui m'ont aidé. Voilà. C'était très dur pour gagner cette course-là. On avait beaucoup de problèmes depuis le début. Et ça ne nous a pas lâché jusqu'à la dernière spéciale. Là, on a le ventilo de pont ailleurs qui s'est allumé juste avant d'arriver là. Mais c'était un rallye compliqué pour nous. Mais bon, on l'a gagné. Mais c'est l'aboutissement d'un très long travail. Oui, très long travail. On a beaucoup de, voilà. Il y avait beaucoup de monde derrière. Et félicitations à Thierry ou à Bonato qui a gagné. Et à tous les autres compétiteurs. Félicitations à eux. Merci. 2025 est une saison ponctuée de 7 épreuves normalement, dont 6 comptant pour le championnat. Ouverture du bal début avril avec la petite île du Sud Sauvage. Et au balcon, première loge, on attend le nouveau champion Olivier Bardeur, peut-être sur une Hyundai R5. On attendra aussi Thierry Laulong qui reviendra mettre le couvert, Damien Dorceuil sans doute sur une C3, Gianni Barré, Sébastien Lafuteur, Maxime Dupuis et plus encore. Vivement les fêtes de fin d'année et ensuite 2025, c'est à vous. Le 50e rallye des 1000 km, c'est maintenant, avec des titres 2024 à attribuer. Les 1000 km avec la Ligue de sport automobile de La Réunion, avec RS Sport. Rallye belle!